Mesdames et messieurs, je vous salue. Les compatriotes de la diaspora, notamment ceux qui sont en France, m'ont fait tenir un communiqué signé de l'ambassadeur du Cameroun à Paris, n'est-ce pas, faisant état de ce que les inscriptions électorales, les inscriptions sur les listes électorales au titre de l'année 2025 devraient commencer, n'est-ce pas, le mardi 14 janvier 2025. Alors s'il faut se réjouir du démarrage assez tôt, n'est-ce pas, de ces inscriptions par rapport à l'année 2024, dont on sait que les inscriptions avaient commencé pratiquement à la fin du mois d'avril, on doit néanmoins regretter que ce communiqué essaye de reprendre, n'est-ce pas, les mêmes conditions que celles qui avaient été fixées par le directeur général de l'ECAM pour les inscriptions en 2024. Parce que dans ce communiqué, il est clairement dit que les Camerounais résidant en France doivent remplir les conditions légales, avoir un passeport, une carte de résident, une carte consulaire. Nous nous réjouissons également de ce que la carte nationale d'identité a été citée dans ce communiqué. Mais pour le reste, je crois que l'ambassadeur du Cameroun en France perpétue ou bien persiste et signe, n'est-ce pas, dans l'obsession à vouloir frustrer un certain nombre de Camerounais de leur droit de vote. Et je voudrais justement que la diaspora camerounaise en France et dans les autres pays où ces mêmes conditions vont être reprises, n'est-ce pas, puisse s'organiser pour exiger des autorités diplomatiques et consulaires de leur produire le texte qui fixait ces conditions-là. Parce que dans le communiqué, l'ambassadeur dit que les Camerounais doivent remplir les conditions légales. Et en évoquant ces conditions légales, l'ambassadeur parle, n'est-ce pas, de la présentation d'un passeport, d'une carte de résident et d'une carte consulaire. Or, nous avons dans nos précédentes vidéos démontré que il n'y a aucun texte en l'état actuel du droit camerounais qui fixe les conditions pour l'inscription de la diaspora sur les listes électorales. La loi antérieure de 2011 a été abrogée et ces dispositions ont expressément été abrogées par le code électoral en 2012. Et le décret justement pris en application de cette loi de 2011 qui exigeait la carte consulaire a lui-même été abrogé avec la loi, n'est-ce pas, pour l'application de laquelle il avait été pris. C'est pourquoi nous disons, et s'agissant d'un droit de vote, le droit de vote est un droit fondamental. Et au regard de l'article 26 de notre Constitution, il n'y a que la loi, entendue comme étant l'acte du Parlement, pour aménager les conditions, n'est-ce pas, d'exercice d'un droit fondamental. Il n'y a que la loi seule pour prévoir d'éventuelles restrictions, n'est-ce pas, qui pourraient s'opposer à ce que un droit fondamental soit exercé de la manière la plus libre possible. Or, en l'état actuel, il n'y a donc pas de loi et les seuls fondements d'où devraient découler, n'est-ce pas, les conditions à remplir pour être inscrit sur les listes électorales dans la diaspora, c'est l'article 2, alinéa 3 de la Constitution, dont les termes sont repris par l'article 45 du Code électoral. Et de ces dispositions, il ressort clairement que les Camerounais, quel que soit le lieu où ils se trouvent, doivent justifier de leur identité, ça va de soi, mais surtout établir leur camerounité et ensuite justifier qu'ils sont âgés d'au moins 20 ans à la date du scrutin. Et donc, c'est pourquoi nous disons que la présentation de la carte nationale d'identité seule ou bien du passeport seul devrait suffire. Les exigences par rapport à la carte consulaire ou bien au titre de résidence sont des exigences abusives. Et ces exigences ont été fixées par un communiqué du directeur général de l'ECAM qui n'est pas le législateur. Le directeur général de l'ECAM n'a pas une autorité comparable à celle de la loi, car le régime des droits et libertés fondamentaux ne peut être aménagé que par la loi, c'est-à-dire il s'agit de l'acte du Parlement. Donc, que les Camerounais de la diaspora veuillent bien demander à l'ambassadeur qui a signé le communiqué de lui produire le texte, n'est-ce pas, qui exige de présenter la carte consulaire et le titre de résidence. Il n'y en a pas. Donc, il faut que les Camerounais revendiquent leurs droits. Il n'y a pas de loi. Le communiqué parle de conditions légales. Mais quelle est donc la loi qui fixe ces conditions? Il n'y en a pas. Je dis encore
qu'il n'y en a pas. Et donc la diaspora veut bien s'organiser, n'est-ce pas, pour demander à voir ce texte-là. Et si le texte n'existe pas, mais que la diaspora pousse bien les autorités diplomatiques à inscrire les Camerounais dès lors qu'ils ont justifié qu'ils sont Camerounais et qu'ils sont âgés d'au moins 20 ans. Il n'y a que les moyens de pression actuellement pour être mobilisés afin de pousser les autorités diplomatiques à se conformer à l'article 2, alinéa 3 de la Constitution et l'article 45 du Code électoral. Parce que les procédures judiciaires qui pourraient être engagées, commencer par un recours gracieux, après, n'est-ce pas, demander éventuellement le sursis à exécution, ça prendra du temps. On sait que les actions initiées par l'opposition ne connaissent pas de vitesse devant les tribunaux camerounais. On a vu qu'en quelques jours, n'est-ce pas, le juge administratif de Douala s'est rapidement prononcé sur la requête qui avait été introduite par Maître Alice Com par rapport à l'illégalité de l'acte du MINAD. Mais justement, c'est parce que la solution qui allait en ressortir, c'était une solution de rejet. Mais toutes les autres procédures qui ont été engagées par l'opposition sont paralysées. La justice prend son temps. Et donc, inutile dans ces conditions de dire qu'on va engager les procédures judiciaires devant le juge administratif de Yaoundé, parce qu'il faut bien dire que les actes des autorités diplomatiques et consulaires bénéficient d'une immunité dans le pays d'accueil. Et donc, les juridictions des pays d'accueil ne sont pas compétents pour apprécier, n'est-ce pas, la régularité des actes pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Or, les ambassades du Cameroun étant des territoires camerounais à l'étranger, les actes qu'ils peuvent poser et qui puissent faire grief sont justiciables plutôt devant le tribunal administratif de Yaoundé. Donc, vraiment, la procédure existe lorsqu'on a du temps devant soi. Or, actuellement, on a moins de 7 mois pour s'inscrire sur les listes électorales et donc, inutile d'envisager une procédure judiciaire, mais simplement, par des moyens de pression, il faut demander à l'ambassade, n'est-ce pas, de produire le texte juridique qui exige ces conditions-là. Et si le texte n'existe pas, mais que l'ambassade soit contrainte, n'est-ce pas, à enregistrer les Camerounais dès lors qu'il est établi qu'ils sont des Camerounais et âgés d'au moins 20 ans. Donc voilà le commentaire que je voudrais faire par rapport à ce communiqué pour lequel, n'est-ce pas, les compatriotes de la diaspora ont demandé un avis. Donc l'avis, je l'ai donné. Maintenant, il leur appartient, n'est-ce pas, de s'organiser afin que leur droit de vote soit respecté avant la clôture de la campagne d'inscription. Et il faut, nous disons bien qu'on a encore 7 mois pour s'inscrire, mais il ne faut pas oublier l'hypothèse d'une anticipation de l'élection présidentielle qui peut donner le loisir au chef de l'État de convoquer le corps électoral à tout moment. Et une fois que le corps électoral est convoqué, n'est-ce pas, les inscriptions sont immédiatement arrêtées. Donc, il n'est pas question de perdre du temps. Il faut se lever dès maintenant, n'est-ce pas, pour aller se faire inscrire. Et si d'aventure il y avait quelque obstacle que ce soit, il faut exiger à ce que le texte, le fondement, n'est-ce pas, de l'obstacle soit produit. Et si ce fondement n'existe pas, mais qu'on imagine tout autre moyen efficace pour obtenir justement son inscription, parce que le droit de vote est un droit fondamental, n'est-ce pas, qui ne peut être aménagé que par la loi. Il n'y a que la loi pour fixer les conditions de jouissance d'un droit fondamental. En l'absence de la loi, le principe est l'autorisation, le principe c'est la liberté. Et donc, on devrait donner tout son plein écho, n'est-ce pas, à un droit fondamental dès lors qu'il est consacré par la Constitution ou par une norme internationale. Alors, voilà mon commentaire par rapport à ça. Et comme je vous dis toujours, si vous êtes intéressé par nos publications, likez, commentez, mais surtout partagez, abonnez-vous, n'est-ce pas, pour ne rater aucun de nos contenus. Et naturellement, si vous êtes sensible à cette initiative, n'est-ce pas, d'éducation citoyenne, vous pouvez nous soutenir, n'est-ce pas, en nous contactant à l'une des adresses, n'est-ce pas, qui vont être publiées à la fin de ce vidéogramme. Bonne journée à tous, que Dieu nous garde. Merci beaucoup.